Alors, salam alaikum. On continue avec la deuxième vidéo des lois de Snell-Descartes. Donc, on va voir la réfraction limite et la réflexion totale, d'accord? Alors, on a vu qu'on a deux cas, lorsque le N1 est supérieur à N2, lorsque le N1 est inférieur à N2. Donc, on a vu que dans ce cas, on a le I1, l'angle d'incidence sera inférieur à I2. Dans ce cas, on aura le I1 qui est supérieur à I2. Alors, pour la réfraction limite, c'est ce produit lorsqu'on passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. D'accord? Donc, dans ce cas, on parle d'angle de réfraction limite. Donc, l'angle d'incidence, I1, c'est l'angle d'incidence. Et pour le I2, c'est l'angle de réfraction. Alors, lorsque je parle d'angle de réfraction limite, d'accord, c'est-à-dire, je prends l'angle de réfraction I2, je lui ajoute le L pour dire que c'est l'angle limite. C'est-à-dire, dans ce cas, l'angle I1, il va être posé égal à pi sur 2, et on va voir pourquoi. D'accord? Alors, on commence par le cas où N1 est inférieur à N2. Donc, on a vu là, c'est la surface de séparation. Là, c'est la normale à la surface de séparation. Alors, je vais prendre un rayon incident avec un angle d'incidence I1. D'accord? Alors, puisque le N1 est inférieur à N2, donc I1 sera supérieur à I2. Donc, I1 est toujours supérieur à I2. Donc, il s'approche de la normale. Voilà. Et je trace l'angle, je le note I2, d'accord, qui est l'angle de réfraction dans ce cas. Alors, on a dit pour définir l'angle de réfraction limite, on va prendre I1 égale à pi sur 2. Mais avant, je vais prendre une autre valeur de I1, telle qu'il est supérieur de cette valeur qu'on a là. Parce que le I1, c'est un angle qui varie entre 0 et pi sur 2. Et de même pour I2, ce sont des angles qui varient entre 0 et pi sur 2. 0, c'est-à-dire l'angle d'incidence, il est parallèle à la normale. D'accord? C'est-à-dire que dans ce cas, le rayon ne sera pas réfracté, ne dévie pas, parce qu'on a le N1 sinus I1 qui est égal à N2 fois sinus I2. Donc, si on a une incidence normale, c'est-à-dire un rayon incident qui est normal à la surface de séparation. Donc, dans ce cas, le I1, il est égal à 0, parce que le I1, c'est quoi? C'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Dans ce cas, le rayon incident et la normale sont parallèles, donc c'est 0. Donc, on aura sinus 0 égale à sinus I2, donc sinus I2 égale à 0, donc I2 il est égal aussi à 0. Le rayon ne dévie pas, d'accord? Alors, j'ai dit que je vais prendre un autre rayon, tel que ce rayon, il fait un angle I1 plus grand, d'accord? Je vais le noter I1', plus grand que celui-là. Alors toujours, puisqu'on est dans le cadre de N1 inférieur à N2, le rayon sera réfracté vers le haut, c'est-à-dire il s'approche de la normale. Voilà, j'ai un angle I2. D'accord? Donc on a dit que toujours I1 est supérieur à I2. D'accord? Et on a si, puisque à partir de cette relation, si on augmente l'angle I1, si I1 augmente, automatiquement I2 augmente. D'accord? C'est pour ça, donc là, vous avez le I1, I2, et là, vous avez le I'1, le I'2. I'2, il est supérieur à I2, puisqu'on a augmenté l'angle I1. C'est bon? Alors, vous voyez, l'angle, il augmente. Alors, je vais prendre un troisième rayon. Maintenant, le rayon que je vais prendre, c'est un rayon tel qu'il fait un angle pi sur 2 avec la normale. Donc, la normale, c'est celle-là. L'angle pi sur 2, c'est celui-là. D'accord? Donc là, j'ai pi sur 2. Donc, automatiquement, j'aurai un rayon qui sera réfracté. Et dans ce cas,
j'ai un angle I2. Donc I2, c'est I2 limite, puisqu'on a dit que I1 ne peut pas dépasser les pi sur 2. Donc c'est l'angle limite de réfraction, puisque là, il se produit la réfraction. Et là, c'est le plan d'incidence. C'est bon? Alors, si I1 égale à pi sur 2, alors selon la loi de Descartes, on aura N1 fois sinus pi sur 2, qui est égal à N2 fois sinus I2 limite. Donc sinus I2 limite, c'est égal à N1 sur N2, sin pi sur 2 égale à 1. Donc le I2 limite, c'est arc sinus de N1 sur N2. Donc toujours lorsqu'on a un N1 inférieur à N2, on peut calculer l'angle de réfraction limite. Alors voyons maintenant le deuxième cas, lorsque le N1 est supérieur à N2, c'est-à-dire que je passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc j'ai toujours deux milieux séparés par la surface de séparation. Donc là j'ai le N1 et le N2. Là c'est la surface ou bien le plan normal à la surface de séparation. Donc N1 supérieur à N2, on a dit qu'on aura le I1 qui est inférieur à I2. D'accord? Alors si I1 inférieur à I2, c'est-à-dire que le I2 va augmenter, d'accord? Va augmenter, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la normale. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va se produire? Se produira une réflexion totale. D'accord? Alors pour cela, on va calculer l'angle limite de réflexion. L'angle limite de réflexion, c'est l'angle limite pour avoir une réflexion totale, c'est-à-dire lorsque le I2, donc le I2, il va atteindre pi sur 2, si on dépasse cette valeur, donc on aura une réflexion totale. Je commence toujours par un angle I1, d'accord? Le I1, il va être réfracté, le rayon sera réfracté, tel qu'on aura le I2 qui est supérieur à I1. D'accord? Et puis, j'ai dit, à un certain moment, le I1, tel que le I1 augmente, avec I1 augmente, à un certain moment, on obtient une valeur qui est égale à pi sur 2 pour I2, puisque ça augmente. D'accord? Et cet angle-là, que j'ai là, c'est l'angle limite de réflexion. C'est-à-dire, si je dépasse cet angle, si je prends un I1 supérieur à I1 limite, dans ce cas, on aura une réflexion totale. C'est-à-dire, si je prends un rayon supérieur à celui-là, donc voilà, d'angle supérieur, donc on aura une réflexion totale qui se produit dans le milieu 1. Bien sûr, la réflexion il se produit dans le même milieu d'incidence. Et de même, on peut voir, ou bien on peut calculer l'angle limite de réflexion en utilisant la loi de Descartes, donc N1 sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. Donc, si le I2 il est égal à pi sur 2, donc dans ce cas, on aura égal à 1, donc sinus I1 sera égal à N2 sur N1. Donc le I1 c'est égal à arc sinus de N2 sur N1. Donc c'est I1 limite, l'angle limite. Alors juste pour remarque, donc on a trouvé la relation de I1L et aussi de I2L. D'accord? Donc vous voyez là, vous avez N1 sur N2 dans le premier cas de la réfraction limite, tel que on a trouvé que N1 est inférieur à N2. Donc toujours, vous avez le milieu moins réfringent qui est dominateur. D'accord? La même chose pour le deuxième cas. Dans ce cas, le N2 il est inférieur à N1 pour avoir une valeur logique de l'arc sinus. Alors, il faut faire attention aussi
que cet angle de réflexion totale, on le calcule toujours lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. D'accord? Parce que là, on doit savoir est-ce qu'il y aura un phénomène de réfraction ou bien il y aura un phénomène de réflexion. Donc, lorsqu'on calcule cet angle, c'est là qu'on peut savoir est-ce qu'on est dans cette limite, c'est-à-dire là, ou bien là.